Bonjour à tous, donc ici la quatrième, cinquième chaîne, je crois. C'est comme les dates, moi je suis paumé là. Cinquième chaîne, exact. Que je suis, donc le jardin potager de la Mélésa, voilà. Donc c'est un jardinier, comme on fait tous d'ailleurs, hein, il explique ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Là, il explique quelques semis pour cette première saison. Là, il explique ben, comment préparer ces semis. Justement, ce qu'il doit faire en février, ce en mars, tout ça. Comme ça, il les trie. Et puis voilà, comme ça, il sait ce qu'il a déjà. Donc, si lui en manque, il peut aller en acheter. Mais février, je trouve que ça fait un peu juste pour voir pour aller en acheter, parce que souvent, c'est à cette époque-ci que les jardineries sont pris d'assaut. Ou alors, il faut aller vraiment les grandes jardineries. Là, on trouvera toujours quelque chose. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, j'ai Jardiland qu'il y a quoi, allez, 7 km, 8 km. Et puis j'en ai une petite à côté, à 1 km d'ici. C'est sûr que quand je vais février-mars, il manque plein de trucs. Ok. Donc voilà, il explique ses premiers semis, sa préparation du sol. Donc il explique ça pousse ou ça pousse pas. Là le tour du potager, hein, comme on fait nous. Et là les semis, l'étape suivante. Voilà, c'est une personne très sympa qui explique très bien ce qu'il fait. Voilà. Sans le chichi, hein, comme toutes les vidéos des petites chaînes que je regarde, quoi. Commence pas à parler du pH, de ceci, de cela, comme nous, quoi. Donc voilà. Donc le jardin potager de la Mélésa. Ok. Donc on se retrouve dans le potager. J'ai fait des repiquages tomates cerises, salade Appia, la salade maraîchère et les choux romanesco. Voilà. Ok. Donc à tout de suite dans le jardin. Bonjour à tous, ici on est vendredi, voilà, 14 ou 15, peu importe, on s'en fout. Aujourd'hui je vais faire spécialement du repiquage, parce que là ça commence à être un peu serré dans certains bacs, enfin certains pots. Donc ici je vais faire ça, c'est les tomates cerises. Pour ça, j'ai récupéré du boulot. Hein, je vais faire pousser ici, puis je les ramènerai là-bas après. Là-bas, on a les vacances, et puis en arrosage, ils n'auront rien du tout. Donc, autant que je m'en occupe ici. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais faire les salades. J'allais les chercher. Donc voilà, ces salades-là. Donc ici, il y a la marmande maraîchère ici, et ici la Appia. Bon, ils sont tout petits, mais ça va le faire. Ok, donc on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Hop, ça bouge. Donc voilà, je vais les mettre dans des bacs comme ceci. Hein. C'est vendu, il y a 2, 4, 6, 8, 10. 10 c'est vendu par 20, emboîtés les uns dans les autres comme ça là. Et c'est un vrai calvaire pour les enlever par contre. Hein. Donc voilà, j'ai préparé un ici. Voilà. Je sais plus quand on a repiqué les poireaux, mais quand j'ai repiqué les poireaux, hein, j'ai dit, j'étais envahi de fourmis ici. Donc je ne savais pas d'où ça venait. Du coup, il venait du bac où il y avait les poireaux. Comme je viens de le vider, je les ai redérangés, il y en a plein partout. Ok, donc là je vais mettre la Appia.
Là, que j'ai commencé à les sortir, hein, vous voyez, il était temps de faire quelque chose. Hein, comme j'ai semé Dru de chez Dru, voilà, je vais mettre un ici. Là, j'essaie de prendre les plus belles quand même. Ouais, sacrée racine. Donc voilà. Ici il y en a 2, 3. Ah vache. Fait au moins 30 cm les racines. Ah, bon, je vais déjà mettre ceux-là. J'ai même pas peur, hein, je coupe les racines les plus longues, hein, parce que j'arriverai jamais à les rentrer dedans. Ah, ouais, voilà. Lâche-moi là. Et puis, hop. Je vais les mettre tranquillement là-dedans. Je les enterre pas. J'enterre juste en dessous des feuilles. Voilà. Je vais les mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. Voilà, ils vont être bien là-dedans. Ils seront plus à l'aise que là où ils étaient. Voilà. Je sais pas si c'est bon couper les bouts des racines, mais ok. Elles en ont pas mal déjà. Je pense que s'ils vont se remettre, ils seront un peu en détresse au début, je pense, mais ça va le faire. Là, je pense qu'avec ces bacs, oui, ça va être du carton recyclé, truc comme ça. Ce qui est bien avec ça, je pense que on pourra avoir l'humidité à chaque fois, puisque là, si c'est sec, hein, ça se verra vite fait. Là. En même temps, tant que j'y pense, au cucurbitacées là-bas, j'ai mis des granulés contre les gastéropodes. Voilà. Et ça a l'air d'aller mieux. Il y a un peu de granulés qui ont disparu, quoi. Mais sans plus. Ah oui, on m'a proposé, enfin on m'a dit aussi avec du décoction d'ail. Donc ça se fait macérer de l'ail dans de l'huile et puis pulvériser autour des salades ou autre, quoi. Moi qu'une boîte de granulés, je dois faire 3 ans, 4 ans. Bon, peut-être pas cette année, parce que l'année dernière, j'avais pas mis tant que ça. J'avais mis ce qui me restait. En plus, bon, il m'a resté pas mal dans la boîte. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais. Comme j'ai entreposé dans un meuble que j'ai fait dans le garage, bah, les souris ils ont aimé. Donc voilà. Et puis quand on voit le prix de l'huile, comment il augmente, et puis il faut en trouver déjà, c'est pas évident. Donc on voilà un de fait ici. Je vais en faire un autre de Apia. Ça fera une vingtaine. Et je vais en faire 2 de maraîchère. Donc on se retrouve tout de suite après.
Donc voilà. Du coup, j'ai mis les tomates cerises, vous voyez, dans des pots de yaourt comme ça là. Là c'était des mousses au chocolat. Ouais. Voilà. Donc bien sûr, pas oublier de percer en dessous. Ici j'ai mis les petites tomates cerises. Si vous regardez bien, je sais pas si ça fait à la pointe, je vois pas parce que j'ai le soleil. Vous voyez les petits poils partout là. Donc je les ai enfoncés un peu plus profond de façon que ça fasse plus de racines. Et dans mon lancer, je vais mettre les choux romanesco. Ceux-là commencent à être un peu serrés dans ces petites mottes là. Voilà. Donc je vais mettre ça dans des pots comme ceci. Donc beaucoup plus grands. Donc allons-y pour le premier. Bon là, les tomates cerises, j'ai pu enterrer un peu plus parce qu'il va faire des poils sur le côté. Mais n'essayez pas avec des poivrons, aubergines, même ça, hein, ça sert strictement à rien. Il ne fera pas de plus de racines pour ça. Depuis tout à l'heure, je me fais piquer par les fourmis. Du coup, les fourmis sont tous dans le seau. Enfin, tous. Bonne partie. C'est comme j'ai vidé le bac dedans, et j'ai mélangé avec du fumier de cheval, enfin du compost, du terreau universel. Donc j'ai tout mélangé. Voilà, ça évite de jeter. Donc comme là elle fait, genre là j'en fais un autre, j'ai mis peut-être un petit peu trop. Voilà. Par contre le compost fumier de cheval, algues, et je me fais les fourmis. Au revoir. Celui-là que j'achète là, je n'achèterai plus celui-là. Bon, c'est vrai que on paye pas cher, hein, on essaye toujours d'aller au moins cher. C'est logique, comme tout augmente, hein, forcément, à un moment donné. Donc voilà. Comme il y a des centres équestres autour de chez moi, il doit en avoir 3-4. Mais proches, hein, et puis ouais, donc on en avoir pas mal. Donc j'ai récupéré du fumier de cheval. S'ils en ont qui est bien fait en dessous, ça serait bien formidable. Autrement, je récupère du frais, puis je mettrai ça dans un coin du jardin, à laisser composter tranquillement. Puis voilà. Je continue mes choux, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, tout est fait. Ici, la maraîchère qui est ici. La laitue à Pia qui est ici. Bon, on voit que déjà qu'elle est beaucoup plus belle. Hein. J'étais semé en même temps. Hein. Les 4 tomates cerises ici. Les choux romanesco là-bas. Hop, je passe devant, faire de l'ombre en même temps. Donc voilà. Bon, moi il me reste tout ça. Donc je vais garder ça humide quand même 2-3 jours. Voir comment elles vont s'en sortir celle-là. Et puis après, je laisserai ça à nos amis les baveuses. Hein, pour l'instant qu'ils mangent ça, ils ne mangeront pas autre chose. Ok. Du coup, oui, mes petits pois, j'avais mon filet ici. Je pensais qu'il était assez long, mais pas assez long pour être les arceaux. Donc je l'ai posé comme ça au sol, le temps que les petits pois sortent. Et puis après, je verrai ce que je ferai. Celui-là, les oiseaux, les merles, j'ai même des tourterelles, des trucs comme ça ici, donc elles se régalent. Donc ici dans la serre, il fait de chaleur là-dedans. Il fait 26 degrés. Voilà. Donc ce que j'ai fait, je vais les mettre là. J'ai posé là. J'ai pas oublié de mettre un peu de granulé. Donc voilà, j'étais venu dans la serre, c'est pas pour vous dire ça, c'était je sais plus pourquoi. Ouais, bon, ça c'est fait. Ok. Ah oui, je voulais faire voir quelque chose parce que là, à chaque fois, je mets j'ai mis mes semis sur le poireau là. Ici,
J'ai mis du terreau en dessous, j'ai mis du terreau au-dessus, mais j'ai l'impression que le terreau sèche beaucoup plus vite que la terre que j'ai là. Donc, comme j'ai pas de poireaux, aucun, mais de chez aucun qui sortent, comme les carottes là-bas, ça c'est les radis, mais elles se font dégommer. Hein. Il faut que je mette des granulés. Je vois ici, c'est à forêt vierge là-dedans, ils doivent s'amuser. Ça, j'avais laissé là, j'ai au cas où qu'il y a un hérisson, entre parenthèses, on ne sait jamais. Donc là, bah, c'est le moment qu'elles sont sorties, hein, donc ça va. Et les carottes, je me prends les pieds un peu partout. Les carottes, bon, ça a l'air d'être bon. J'ai une ici, une là, une là, une là. Ici c'est peut-être un peu plus profond, j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Donc ça commence à venir un peu tout le long. Vous voyez, bon j'en ai passé bien sûr. Et il y en a. Il y en a là. Bon. On va peut-être sauver sur ce coup-là. Bon, ça m'empêchera pas d'en refaire sur les carottes. On en mange quand même pas mal. Hein, carottes râpées, quand on fait du potage. Donc voilà. Bon. Bon, je vais arroser tout ça. Donc du coup, c'est un long week-end. Cool. Je leur piquerai certainement demain. Les salades là. Comme j'ai dit, je mettrai ça par-dessus à cause des merles, tout ça là. Tu me les voir pas avant que. D'accord, je sais même pas si je vais les mettre là de suite. Ou alors je vais débâcher ici et les mettre là. Ceux là-bas, il n'y a pratiquement jamais de soleil. Et comme c'est pas des grosses chaleurs, je pense que je vais mettre là. Je verrai bien. Si je vois que ça va pas, je peux toujours les déplacer par la suite. Donc voilà. Ça sera tout. Donc je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à demain. Allez, ciao.